Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer un écran sur un iPhone 6S. Vous allez voir, c'est très simple, il y en a pour moins de 15 minutes. Donc avant de commencer, n'oubliez pas d'éteindre votre iPhone. Donc en premier, on va retirer les deux petites vis qui se situent en bas du connecteur de charge, à droite et à gauche. Donc on éteint son iPhone pour éviter un court-jus. Donc à l'aide d'un tournevis Torx, donc étoile, on va retirer les deux vis situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc ce sont les deux seules vis Torx de tout l'iPhone, toutes les autres sont cruciformes. Alors à l'aide d'un Isezamo, donc c'est une spatule très fine, on va retirer l'écran de son châssis en le passant entre la vitre tactile et la coque arrière de l'iPhone. On peut aussi utiliser une ventouse, mais c'est plus simple avec un Isezamo. Donc on le fait coulisser tout le long du téléphone. Ça va nous permettre de sortir l'écran de la coque arrière de l'iPhone 6S. Donc on essaie de faire doucement le levier pour que l'écran se déboîte de son châssis. Et on retire l'écran, donc il ne faut pas le mettre à plus de 90 degrés par rapport au châssis pour ne pas endommager les nappes du tactile, de l'écran LCD, de la caméra avant. Donc on trouve une petite plaque de protection maintenue par 4 vis cruciformes, donc on va retirer la plaque pour pouvoir libérer l'écran du châssis. Donc faites attention puisque chaque vis a une longueur bien spécifique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un patron magnétique pour bien vous repérer lors du remontage. On peut maintenant libérer la plaque de protection des nappes. Donc on va déconnecter l'écran à l'aide d'une spatule. Donc on déclipe les trois nappes qui sont connectées à la carte mère. On a la nappe du tactile et la nappe de la caméra avant. Et la première était celle de l'écran LCD. On sort l'écran. On va devoir démonter toutes les petites parties en métal qui se situent sur l'écran. Donc l'écouteur interne, la plaque de protection, la nappe du bouton avec son support. Donc en premier, on va retirer le support métallique du bouton Home, qui est maintenu par 3 vis cruciformes. On les retire. On va retirer toutes ces petites pièces détachées qui sont situées sur l'écran pour pouvoir ensuite les remonter sur le nouvel écran. Donc on va démonter l'écouteur interne, pareil, qui est maintenu par un support métallique. On retire les vis. Donc on trouve la caméra avant qui est située au-dessus de l'écouteur interne. Donc on a une dernière vis ici sur le côté. Ensuite on va devoir retirer la plaque en métal. Donc là les 6 vis sont identiques. Trois de chaque côté.
déconnecter la nappe du bouton Home, comme ceci. On va pouvoir sortir le bouton Home avec sa nappe. Donc on passe le doigt par dessous, ça permet de sortir la nappe complète. On va légèrement soulever la plaque métallique pour pouvoir la retirer légèrement du module écouteur interne et caméra avant. Donc on va pouvoir sortir l'écouteur interne, la nappe complète qui gère le capteur de réduction de bruit, le capteur de proximité, donc on passe un petit tournevis dessous pour plat pour pouvoir le sortir de son logement. Ici on a le capteur réduction de bruit en doré. Voilà, là on a sorti la nappe caméra avant complète. Donc on va trouver deux petits scotch noirs qu'on va décoller à l'aide d'un tournevis plat. Voilà, un ici, l'autre de l'autre côté. Ça va nous permettre de pouvoir libérer la plaque métallique de protection de l'écran LCD. Donc là on va pouvoir sortir la plaque en métal. Le support de l'écouteur interne. Donc là sur les écrans d'iPhone 6s on retrouve une plaque en métal qui est derrière l'écran LCD. C'est normal, il faut surtout pas y toucher, c'est à cause du 3D Touch. Donc elle n'y était pas sur les anciens iPhones. Donc sur le nouvel écran LCD complet on va pouvoir remonter, donc on fait le chemin inverse, on va pouvoir remonter en premier la plaque métallique. On veille bien à ce que les scotch passent par-dessus pour pouvoir les recoller sur la plaque, comme ceci. Si on veut, on peut les enlever, ces scotch, ils n'ont pas une utilité très importante. On va remettre la nappe caméra avant de proximité. Donc on met le petit capteur dans son logement. On repositionne l'écouteur interne, comme ceci. La caméra avant, où l'objectif doit passer dans le petit cerclage en plastique. Le support métallique. Il faut bien faire attention, on voit 4 petits pics métalliques dorés. Ils font contacteur entre l'écouteur interne et la nappe caméra avant. Donc il faut bien qu'il soit bien jointé pour que le courant puisse passer. On revisse. On remet la vis cruciforme sur le côté et on va pouvoir remettre les 6 vis qui maintiennent la plaque de protection en métal. Donc je vous le rappelle, c'est toutes les mêmes vis. Elles ont toutes un diamètre et une longueur identiques.
va remettre le bouton Home. Donc on met dans le trou le bouton Home. Et ensuite on replie la nappe pour qu'elle vienne s'emboîter dans la connectique. On va revisser la plaque en métal de protection du bouton Home. On va pouvoir remonter le nouvel écran complet sur la carte mère. Donc processus inverse, on va reconnecter les trois nappes. Donc la nappe de la vitre tactile en premier. Ensuite la nappe de l'écran LCD. Et la troisième nappe, caméra avant, écouteur interne, capteur de proximité. Capteur réduction de bruit. On va revisser la plaque métallique. Très important de bien la repositionner puisque en cas de choc ou de coup, les nappes qui sont fixées sur la carte mère pourraient s'éjecter en cas de chute. Surtout maintenez bien à 90 degrés, pas plus, l'écran par rapport à la coque arrière pour ne pas endommager les nappes. Parce que ce sont des nappes très fragiles qui se déchirent assez facilement. Donc faites bien attention lors du remontage. Et on va pouvoir réemboîter l'écran sur la coque arrière. Donc on commence par le haut, on clique par le haut d'abord. Ensuite les côtés, droite et gauche. Donc avec le doigt on fait une petite pression. Il devrait se clipper tout seul. Et on termine par clipper le bas. Dernière étape, on revisse les deux vis pentalobe, étoile. Donc les deux situés à droite et à gauche du connecteur de charge. Notre iPhone 6S est enfin réparé, il ne nous reste plus qu'à l'allumer. Alors je vous conseille de bien tester le tactile, de regarder si l'écran LCD fonctionne bien. Merci à tous.